Bonjour les enfants. Alors aujourd'hui, pour ce cours de Moussa, nous allons faire un tout petit pas en arrière. Je sais qu'on a déjà passé la fête de Shavuot et que tout le monde a passé une belle fête de Shavuot, mais dans le dernier cours de Moussa, on a parlé de différentes sphirotes de la dernière semaine, mais on n'a pas établi le lien entre le dernier jour du Homer et la fête de Shavuot. Alors, vous le savez déjà, c'est quoi la mitzvah du Homer? La mitzvah du Homer, elle est mentionnée de deux façons. Tout d'abord, il y a la mitzvah de compter 49 jours et la mitzvah de compter 7 semaines. C'est pour ça que pendant tout le Homer, on compte les semaines et les jours à la fois. Par exemple, si on est le 15e jour du Homer, on va dire aujourd'hui on est à 2 semaines et un jour du Homer. Voilà, c'est comme ça qu'on a compté pendant ces 7 semaines. Alors, aujourd'hui, on va parler du coup du dernier jour du Homer qu'on a compté juste avant Shavuot. Puisque tout le temps du Homer, c'est la préparation à Shavuot, c'est la préparation qui relie Pessah à Shavuot pour nous préparer à recevoir la Torah. Alors, qu'est-ce qu'on a appris dans le dernier jour du Homer? Alors, quelle est la sphira qu'on a comptée? Le 49 jours, le 49e jour, c'était Malchut Shebe Malchut, la royauté dans la royauté. Alors, vous vous rappelez, on a appris que dans le Homer, il y a 7 sphirotes, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, Malchut, et que chacune d'entre elles est inclue de tous. Bon, on ne va pas revoir ça 10 fois, vous vous souvenez bien. Et donc, qu'est-ce qu'on peut bien apprendre dans notre vie de tous les jours, dans notre quotidien, de Malchut chez Malchut? Alors, tout d'abord, qu'est-ce que c'est que Malchut chez Malchut? Qu'est-ce que ça veut dire la royauté dans la royauté? Qu'est-ce que c'est que la royauté? Alors, la royauté, bien sûr, vous savez bien, c'est le roi. Le roi, c'est celui qui gère, c'est le chef, c'est le patron, c'est celui qui prend toutes les décisions. Et qui est le roi? Alors vous allez me dire, en démocratie, on n'a pas de roi, on est à la Troisième République. Ici, on n'a pas de roi, on a un chef de la République, mais on n'a pas de roi. Et bien en fait, non, bien sûr qu'on a un roi. Le roi, c'est Hachem. Et bien si on a Malchut chez Malchut, si on a la royauté dans la royauté, vous devinez forcément qu'il doit bien avoir au moins deux royautés. Sinon, s'il n'y a pas de royauté, on ne peut pas avoir une royauté dans une royauté. Alors qu'est-ce que c'est que ces deux royautés? Donc, premièrement, la royauté générale, la royauté qui inclut tout. La vraie royauté, c'est bien sûr le règne d'Hachem, c'est la royauté d'Hachem. Hachem, c'est le roi de toutes choses, c'est le roi de toute créature, c'est le roi de toute création. C'est lui qui a créé le ciel et la terre, c'est lui qui a créé tout le monde en 6 jours. Et c'est lui, bien sûr, qui continue à créer le monde. C'est lui qui donne l'existence au monde à chaque instant, qui nous donne notre existence, qui nous donne notre personnalité, qui nous donne notre vie, notre santé, qui fait que tout peut continuer à créer. Et c'est même lui qui crée le temps, qui crée l'espace. Sachem, c'est le vrai roi, c'est le seul. Alors si c'est le seul, c'est quoi la royauté de la royauté? Alors en fait, il faut comprendre que dans notre vie, là où nous sommes, on vit dans un monde qui est limité avec des règles physiques, des règles matérielles. C'est vrai que notre roi, notre vrai roi Hachem, lui, il a tous les moyens, il est capable de tout, mais Hachem, le monde qu'il nous a créé, c'est un monde qui est équipé de règles physiques, de règles limitées, qui fait qu'on ne peut pas vivre de n'importe quelle façon. Il y a des règles à respecter. Tout d'abord, bien sûr, il y a le temps. Hachem, il a créé tout d'abord Adam Arishon, le premier homme, et ensuite il y a eu de Noach, etc. Il y a eu des générations qui se sont suivies. Il y a eu une histoire qui s'est produite, et les choses, ils ont des événements. Il y a le temps. Ensuite, bien sûr, il y a l'espace. On ne peut pas être n'importe où en même temps. On ne peut pas aller n'importe où en n'importe quel moment. Et donc, il y a des règles. Et ce monde-là où nous vivons, c'est notre royauté en fait. C'est là où nous nous trouvons à tout moment. Qu'est-ce qu'on fait si on a besoin par exemple d'une voiture pour aller quelque part? On ne va pas aller demander à notre roi. On ne va pas aller demander à Hachem qui nous donne une voiture, qui nous trouve un taxi
pour aller quelque part. Si on a besoin, par exemple, d'aller faire les courses, pour aller acheter d'urgence des papiers toilettes à cause du corona, bien sûr, ce n'est pas à H&M qu'on va lui demander de nous trouver, d'aller nous chercher, nous acheter les papiers toilettes ou d'aller nous trouver un taxi. Pour trouver tout ça, pour trouver ce qu'on a besoin, on va se servir de la royauté qui est ici-bas. On va se servir de cette royauté qui est limitée. Notre monde à nous. Et notre monde, c'est pas simple, c'est un monde important, c'est un monde grand, c'est un monde qui a des moyens, mais qui a des moyens limités. Et ce monde-là qui a des moyens limités, c'est notre monde à nous, tel que nous vivons de manière omniprésente. C'est pour ça que c'est lui que nous consultons quand on a besoin de quelque chose. Quand on a besoin d'argent, on va aller chercher un travail. Quand on a besoin de se déplacer, on va aller chercher une voiture, etc., etc., etc. Dans la communication, on va téléphoner et tous les moyens que nous donne ce monde-là. Ça, c'est notre royauté. Alors, qu'est-ce que c'est que la royauté dans la royauté? Qu'est-ce que c'est que Malchut Shebe Malchut? Alors, puisque la vraie royauté, c'est Hachem, mais que la royauté que nous consultons quand on a besoin de quelque chose, c'est bien dans ce monde-là que nous allons chercher ce qu'on a besoin, alors qu'est-ce que c'est que la royauté dans la royauté? Et si c'est Hachem la vraie royauté, pourquoi c'est dans ce monde-là? Pourquoi c'est pas réellement Hachem qu'on va demander tout ce qu'on a besoin à chaque fois qu'on en a besoin? Alors c'est ça qu'on va expliquer. C'est vrai que, c'est vrai que la vraie royauté, c'est bien celle d'Hachem, mais Hachem il nous a quand même donné une mitzvah dans la Torah où il nous dit dans un pasuk, Som tasim alecha melech, tu mettras un roi. Hachem nous dit qu'avec un double langage, tu mettras un roi. Et on explique pourquoi Hachem il utilise un double langage, pourquoi Hachem il dit Som tasim alecha melech, pourquoi il ne dit pas juste Tasim alecha melech, tu mettras un roi. Pourquoi Hachem il dit que mettre, tu mettras un roi? Parce qu'en fait, Hachem il nous explique ici que avoir un roi, c'est optionnel, c'est pas obligé. Parce qu'on a déjà un roi, on a déjà Hachem. Hachem, c'est déjà le vrai roi, c'est le roi de tous les rois. Alors, Hachem il nous dit, si tu veux un roi, alors c'est toi qui le demandes. C'est toi qui le veux. C'est pas moi qui te dis vraiment de mettre un roi. Moi, je te dis, sors ta sim à. Si tu veux mettre, alors mets un roi. Mais réellement, tu n'en as pas vraiment besoin. Mais si tu mets un roi, alors tu vas avoir une malchoute, tu vas avoir une royauté autour de toi. C'est pour ça d'ailleurs qu'au début c'était les prophètes qui disaient au béni Israël quoi faire. Au début on avait Moshe, après on a Yehoshua, et après on a Shmuel, on a plusieurs prophètes les uns après les autres, jusqu'à que les béni Israël ils ont choisi un roi. Et c'est là que les béni Israël ils ont choisi quel roi? Shaoul, oui exactement. Et après Shaoul on a déjà appris qu'il y a David, et après il y a Shlomo, etc. C'est les béni Israël qui ont choisi un roi. C'est les béné Israël qui ont voulu un roi plus présent dans ce monde de manière matérielle, qu'on puisse voir, avec qui on peut parler, qu'on puisse ressentir de manière, de manière plus physique. C'est les béné Israël qui ont voulu. Mais Hachem, il leur a dit, réellement, tu n'as pas besoin d'un roi. Mais comme les béné Israël, ils ont quand même voulu un roi matériel, un roi qui a été attitré comme un homme, c'est-à-dire que c'est un homme qui sera ce roi, alors du coup on s'est retrouvé avec deux royautés. La royauté du roi qui est ici présent dans le monde qu'on voit, et il y a la royauté de tout, le vrai roi, le roi de tout, Hachem, c'est lui notre vrai roi. Alors qu'est-ce qu'on apprend de la sphira d'aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on apprend de la royauté dans la royauté? C'est pour nous apprendre quoi tout ça? Ok? Il y a le vrai roi, c'est Hachem, et il y a le roi ici-bas dans le monde. On a déjà expliqué, mais c'est pas interdit. Hachem lui-même, il nous l'a dit dans le pasuk, Sav tassim alecha melech. Si tu veux mettre, tu peux mettre un roi. Et d'ailleurs, on a bien vu que les rois du peuple juif, ça n'a pas été que des imbéciles. Ok, David Ameler, c'était un grand sadique. Shlomo Ameler, c'était un grand sadique. Et il y a encore beaucoup d'autres rois. Ok, les rois qui ont été choisis, les rois qui ont tous les béné Israël qui ont servi de roi pour le peuple juif, c'était pas n'importe qui. Alors, c'était pas une si mauvaise idée finalement. Alors qu'est-ce qu'on apprend de la sphira du dernier jour du Homer avant Shavuot?
Malchut Shebe Malchut, et c'est pas pour rien que c'est le dernier jour du Homer. Et bien voilà ce que le rabbi nous explique. Qu'est-ce qu'on apprend de la dernière sphira? Malchut, c'est la vraie royauté, c'est Hachem, et ça ne bouge pas, ça reste comme ça. Même avec tous les rois que les Béné Israël ils ont choisis les uns après les autres, la royauté, la vraie royauté, elle ne bouge pas, ça reste toujours Hachem. C'est lui le vrai roi, c'est lui qui dirige tout, et de manière à plein temps. Et même quand il y a eu des rois, même quand il y a eu David Ameler, Shlomo Ameler, ils n'ont pas fait le boulot à la place d'Hachem. C'est toujours Hachem qui a continué, puisque c'est lui qui donne l'existence à David Ameler. C'est lui qui donne la vie à Shlomo Ameler. C'est lui qui a continué à maintenir la création du monde à chaque instant. Mais alors, qu'est-ce que c'est que cette royauté que Hachem ne nous interdit pas d'avoir? Qu'est-ce que c'est que cette royauté où on avait David Ameler, où on avait Shlomo Ameler et tous les autres rois? Et bien cette royauté, c'est comme, c'est comme un contact plus facile. Alors la sphira du dernier jour du Homer nous apprend que, attention, il y a plein de choses dans le monde qui font presque le même rôle qu'un roi. C'est-à-dire que quand on a besoin de quelque chose dans notre vie de tous les jours, souvent on va aller voir certaines personnes qui sont les bonnes personnes qui pourront nous aider. Par exemple, si j'ai besoin d'une voiture, je vais appeler un taxi. Si j'ai besoin de faire des courses, je peux demander le service à quelqu'un. Si je cherche une école, je vais appeler le directeur ou la directrice. Mais la grande épreuve de la royauté dans la royauté, c'est de ne pas oublier que même s'il y a plein d'autres choses dans le monde qui donnent l'impression que c'est ces choses-là qui dirigent le monde, qu'on a l'impression que c'est ces choses-là qui sont la royauté, qui dirigent, puisque c'est ces choses-là qu'on va voir, c'est ces choses-là qu'on va consulter lorsqu'on a besoin de quelque chose dans le monde. Mais il ne faut pas oublier que à tout instant dans le monde, c'est réellement Hachem qui dirige tout. C'est réellement Hachem qui s'occupe de tout. Et même quand on a l'impression qu'une personne a pris une décision par lui-même, qu'une personne a décidé elle-même, que c'est elle qui a décidé de faire quelque chose, que c'est cette personne-là qui a créé cette chose-là, il ne faut pas oublier que réellement, tout commence à partir d'Hachem. C'est tout réellement Hachem qui dirige tout. Et ça, c'est une épreuve très difficile, les enfants. Parce que toujours garder en mémoire, garder en tête, toujours continuer de réaliser qu'il y a un fait réel, que c'est Hachem qui est en train de s'occuper de tout, que c'est Hachem qui prend toutes les décisions, que c'est Hachem qui fait tout ce qu'il y a à faire, et que ça veut dire que tout ce qu'Hachem y fait, c'est pour notre bien, c'est une réelle épreuve. Souvent, on peut le perdre de vue. On peut ne pas y penser, on peut l'oublier et on peut avoir l'impression que le monde y tourne un peu tout seul. Et donc, on peut se mettre à penser seulement à la royauté du monde, seulement à la royauté qui a l'air de s'occuper du fonctionnement du monde. Et souvent, en pensant seulement aux petites royautés, aux petites choses que Hachem il nous a envoyées dans ce monde-là pour faire fonctionner le monde, on peut avoir l'impression que c'est cette royauté-là qui dirige le monde. On peut avoir l'impression que c'est cette malchoute. On peut avoir l'impression que c'est le roi en fait qui prend toutes les décisions. On peut avoir l'impression que c'est le roi qui dirige tout et que c'est grâce à lui que tout fonctionne correctement. Et on peut avoir oublié que en fait au-dessus du roi, il y a le vrai chef. Il y a la vraie royauté. Que c'est même cette royauté-là, c'est Hachem qui a donné l'autorisation à David Ameler d'être le roi. C'est Hachem qui a donné l'autorisation à Shaoul Ameler d'être le roi. Et ainsi de suite à tous les autres rois. C'est Hachem lui-même le roi qui a donné le rôle et la responsabilité à un autre roi humain pour avoir ce rôle de chef, pour avoir ce rôle de roi. Et c'est pour ça que la dernière sphira, le dernier jour du Homer, avant Shavuot, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il nous apprend? Il nous apprend qu'il y a un seul chef réel sur Terre et dans tout l'univers, bien sûr, aussi bien dans les mondes matériels que dans les mondes spirituels. Il y a un seul réel chef. C'est vrai que Hachem, lui, il a mis à notre disposition un autre chef un peu plus petit
qui est plus proche de nous, qui se trouve dans notre monde, qui donne l'impression que c'est lui qui prend les décisions, mais réellement, il y a un seul chef, il y a une seule royauté, un seul vrai roi. Et c'est ce roi-là qui est là toujours pour nous. C'est ce roi-là qui nous donne la vie à nouveau tous les matins, qui nous donne la santé. C'est à ce roi-là qu'on fait notre tefila. C'est à ce roi-là qu'on doit tout. Et c'est ça qu'on doit retenir et qu'on doit apprendre le plus juste avant que Hachem arrive enfin pour nous donner la Torah le jour de Shavuot. Et c'est pour ça que c'est si important que cette sphira-là de Malchut chez Malchut, de la royauté, c'est-à-dire que la royauté de l'homme, c'est en fait une royauté qui fait partie de la royauté d'Hachem, qui est lui le vrai roi. C'est quelque chose qu'on doit absolument retenir et savoir juste avant que Hachem nous donne la Torah, juste avant qu'on s'apprête à recevoir la Torah, que la seule vraie existence, le seul patron, le seul chef qui est là, celui à qui on doit demander tout ce qu'on a besoin, celui à qui on doit remercier tout ce qu'il nous donne, c'est bien sûr Hachem et seulement Hachem. Voilà.